Vidéo, je vais vous montrer quelques fonctions statistiques, notamment droite-règle ou en anglais LineNest, qui est un outil puissant pour ceux qui travaillent avec des analyses statistiques. Cette fonction calcule différents paramètres concernant la tendance linéaire idéale et en utilisant la méthode des moins de carrés. Elle vous permet d'analyser la relation entre des variables dépendantes et indépendantes lorsque vous effectuez une régression linéaire. Et donc, avec droite-règle, vous pouvez obtenir le coefficient de régression et vous pouvez obtenir la valeur de y quand x est égal à 0. Je vais vous montrer ça dans un instant. D'abord, on saisit droite-règle. Et quand j'ouvre la parenthèse, on voit que la syntaxe se compose du paramètre donné y connu et ensuite du deuxième paramètre qui est facultatif, donné x connu, puis après d'autres paramètres qui sont facultatifs que je vais vous montrer dans un instant. Donc d'abord, on va commencer, j'ai un tableau avec les mois qui sont sous forme de numéros et les ventes. Donc on va d'abord sélectionner les données y, puis les données x qui sont les mois. Et si je ne saisis pas le reste, j'obtiens donc ces deux données. Ici, le 686, c'est le coefficient de régression. Donc c'est la droite de régression. Et ensuite, si x est égal à 0, était égal à 0, eh bien y serait égal à 11 486 d'après cette droite. Je vous sélectionne la plage et on va insérer un graphique pour représenter visuellement ces données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ici le graphique à nuage de points. Et dans personnaliser, on va sous série et on va ici ajouter une courbe de tendance. Et ce qu'on souhaite faire encore, on va afficher la valeur de R au carré. Et je vais même aller plus loin, on va aller dans libeller et on va utiliser l'équation. Maintenant, je ferme l'éditeur de graphique. On va regarder ça plus près. Et vous voyez que ici, le coefficient de régression apparaît bien ici. Et la valeur de y quand x est égal à 0, c'est bien cette donnée ici. Donc on se sert bien de ça pour calculer, pour avoir le graphique. Maintenant, je reviens dans la fonction. Quand je vais dans la syntaxe, on a d'autres paramètres. Le calcul B qui est facultatif et le verbose, là en fait c'est le détail. Je vais cliquer ici sur plus. Je vais déplacer ici cette fenêtre-là. Et on voit que on peut obtenir bien plus de données. Ici, facultatif. Si c'est vrai, on peut avoir d'autres informations qui apparaissent. Ici aussi, c'est par défaut, c'est faux. Mais si le détail est défini sur vrai, on peut obtenir aussi l'erreur standard, le coefficient de détermination, l'erreur standard pour les valeurs variables dépendantes, la valeur statistique f. On a plus d'informations. Je ferme ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc si je saisis ici vrai et vrai, eh bien j'ai toutes ces données qui sont supplémentaires, qui apparaissent. Alors je vous recommande d'aller, l'objectif de cette vidéo, c'est pas d'aller dans les données statistiques vraiment à fond, mais aller à savoir plus et chercher ici ces informations. Elles sont listées dans l'ordre. Ce sont les informations qu'on voit ici apparaître dans ce tableau. Je reviens en arrière. Et maintenant, le coefficient de corrélation linéaire. Je vais copier cette fonction ici. Et là, il faut aussi saisir les données Y, puis les données X. Donc on va faire référence à cette plage de données, puis X, plage de données. Et donc on a le coefficient de corrélation linéaire. Ce coefficient ne correspond pas à ce qui est affiché ici. Le R au carré, ça correspond à la pente. Ça explique si les données sont proches ou pas proches. Et en fait, le coefficient de détermination linéaire, c'est le carré du coefficient de corrélation linéaire. Donc ici, il faut le mettre au carré. Et donc, on a bien la même donnée qu'ici. Et donc, cette information est une mesure de la qualité de la prédiction d'une régression linéaire.
Vous voyez qu'ici, on a 0,2 quelque chose, c'est plutôt faible et certainement à cause du mois d'août où il y a eu peu de ventes. Si maintenant ici, je venais à modifier et à mettre 16 000, on voit qu'on a une progression qui est plutôt linéaire, qui est plutôt vers la hausse. Si au lieu d'avoir la faible valeur que j'avais avant, je saisis 16 000, on va voir comment ce R au carré va changer et on voit que voilà, il est beaucoup plus, proche de 1, ce qui correspond à une qualité de mesure qui est meilleure. Voilà pour cette vidéo.